Bonjour, bonjour à tous. Je vais attendre 2 minutes, le temps que les premières personnes se connectent. C'est 18 h pile poil et c'est le début du live. Bonjour la première personne qui se connecte. Voilà, on va prendre l'habitude, hein, à 18 h maintenant le mardi, c'est le live de Gémizen. Bonjour Nathalie. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien, que vous vous préparez au déconfinement. Ça y est, on va bientôt pouvoir sortir. Ouh. Allez, j'attends quelques minutes avant de commencer. Pour l'instant, vous êtes juste deux. J'ai écouté le beau discours de notre Premier ministre. Là, je suis contente. C'est bon. Je peux déconfiner le 11 novembre. Je vais pouvoir réouvrir la boutique, vous accueillir à nouveau. C'est génial. Allez, on va commencer doucement. Je vois qu'il y a quelques personnes qui se connectent. Je crois que la première chose que je fais en sortant de déconfinement, c'est que je vais chez le coiffeur. Parce que alors là, j'ai une tête de Playmobil là. C'est... Oh, enfin, bon, allez, on va passer le côté esthétique. Alors, c'est officiel, du coup, la boutique va pouvoir réouvrir le 11 mai, donc c'est cool. Après, je crois qu'il va y avoir des petites choses à mettre en place, je crois, le port du masque. Voilà, donc là, j'attends encore un petit peu plus d'informations pour voir ce qu'il faudra mettre en place. Mais je pense que effectivement le port du masque sera, ils disent conseillé, mais je pense obligatoire, hein. On va essayer de préserver notre santé. Voilà. Par contre, du côté des conférences, là, j'ai pas encore tout bien saisi parce que normalement, les lieux fermés ne peuvent pas accueillir du monde, mais à la fin de son discours, il disait que on pouvait accueillir au moins 10 personnes, enfin maximum 10 personnes. Dans le doute, même si je réouvre le 11 mai, je ferai pas de conférence, je ferai pas d'atelier. Je vais attendre ce qu'ils disent, vous savez, le 2 juin là pour les restaurateurs et compagnie. Et puis je me calquerai dessus. Donc pour l'instant, mois de mai, on recommence, mais sans les conférences et les ateliers, et on verra pour le mois de juin. Voilà. Je me suis fait un petit papier pour rien oublier, donc ça je vous l'ai dit, ça aussi je vous l'ai dit. Je voulais remercier également parce que waouh, je suis méga contente. Vendredi dernier, là, j'avais voulu faire le live sur YouTube et j'avais 17 abonnés, donc bon bah c'était loin d'être gagné pour avoir les 1000 abonnés. Et aujourd'hui, vous êtes 42 abonnés sur ma page, donc merci beaucoup. C'est cool. Je rajoute des petites vidéos un petit peu tous les jours. Là, j'essaye de faire des petites vidéos des pierres. Je ne sais pas si vous appréciez ces formats. Ça vous permet de voir les pierres, ça vous permet d'avoir les propriétés. Voilà, si vous avez des suggestions, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas. Bonjour Isabelle, bonjour Evelyne qui se connecte. Voilà. Puis aujourd'hui, ben, qu'est-ce qu'on va parler comme pierre? Ben, moi, je suis de bonne humeur, je suis contente. Le déconfinement s'annonce et j'ai envie de vous parler un petit peu de ces petites pierres qui apportent la joie de vivre, la bonne humeur. Hein, ça peut être pas mal. Donc, on va parler de la citrine et de la septaria. La pierre de soleil fait partie aussi de ça, mais on l'a vu vendredi, la pierre de soleil. Donc, bon, bah voilà, on n'en reparle pas aujourd'hui. Mais on va parler des petites pierres, voilà, qui amènent de la joie de vivre. Allez, c'est parti, je vous emmène. Alors, hop, je tourne le téléphone pour vous emmener découvrir la toute première petite pierre qui s'appelle donc la citrine. Alors, celle que je vous montre, c'est une citrine qui est naturelle. Donc, vous avez une couleur qui est très très claire par rapport à la citrine chauffée, vous savez, qu'on peut vendre, qui est une améthyste chauffée. Donc, vous avez une couleur très claire comme ça, très unie aussi. Ça, c'est important. Attendez, on va essayer de déflouter. Voilà.
La couleur est unie, vous voyez, vous n'avez pas une partie blanche et une partie jaune. Mais vous avez également des pierres qui vont aussi avoir une couleur très ambrée. Si ça veut bien déflouter, voilà. Très ambré, mais qui reste quand même uni, vous voyez, dans sa couleur. Contrairement à, j'ai pas de citrine chauffée, donc je pourrais pas vous montrer, mais voilà. Après, je vais vous montrer également à quoi ça ressemble sous la forme brute. Donc, on est sur des cristaux, hein, également. Voilà, un qui est très beau aussi, c'est celui-là, là. Et puis après, bah, ça existe aussi en petit bâton comme ça. Moi, j'ai mis un petit bâton de cette taille-là dans ma caisse. Parce que vous verrez, c'est dans la caisse. Et puis, c'est le bracelet. Alors, attendez, j'ai mon pull. Mais c'est le bracelet également que je porte, là, le petit jaune, pour attirer l'abondance. Alors, bah, pour ses propriétés donc énergétiques, donc c'est une pierre qui va travailler sur le chakra du plexus solaire. Pour les personnes qui connaissent pas trop les chakras, alors attendez, par rapport à ma poitrine, le plexus solaire, vous voyez, c'est là où en fait où passe le soutien-gorge là, donc l'espèce de creux qu'on a ici là, où ça coince, vous savez, quand on est un petit peu en colère, quand on n'est pas forcément bien. Voilà. Alors, hop, on retourne de nouveau. Donc c'est une pierre qui va être solaire, qui va convenir essentiellement donc au qui va rayonner la joie et la bonne humeur, qui va apporter chaleur et réconfort, réchauffer l'esprit, tonifier l'intelligence et le corps et éloigner la fatigue. Dans l'environnement, la citrine va diffuser une énergie positive et tonifiante. Elle est particulièrement recommandée dans la chambre malade ou en période de convalescence. Alors ben ça, comme ça booste un petit peu les énergies, si vous voulez, le fait de donner une citrine à quelqu'un qui est en convalescence ou qui est malade va justement l'aider un petit peu à reprendre un petit peu des forces et de l'énergie. Vous allez aussi pouvoir la conseiller à toutes les personnes qui sont en période de révision, d'examen, de travaux intellectuels intenses, ou si par exemple vous avez un entretien, une entrevue, parce que c'est une très très bonne pierre pour favoriser la concentration et la réussite. Si vous avez également des projets, si vous avez comment ça s'appelle, voilà, que vous avez envie de réaliser des choses ou concrétiser des choses, c'est une très très bonne pierre pour les réalisations personnelles. Elle aide également à l'évolution des projets et elle apporte la lumière dans les désirs d'abondance. Comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est celle que j'ai là pour travailler à la boutique, parce qu'elle a la réputation d'accumuler les richesses et de les retenir. Donc, c'est pas mal d'en avoir une, soit dans le porte-monnaie ou soit dans la caisse pour les commerçants. Elle réalise également l'harmonie avec le moi intérieur. C'est une excellente pierre contre la dépression et l'autodestruction parce que comme elle amène la joie de vivre, comme elle amène comme elle amène de la bonne humeur et quoi que ce soit, voilà, elle va aller calmer un petit peu la dépression. Et puis pour les personnes qui ont une tendance un petit peu à l'autodestruction, elle va également être utile. C'est une pierre qui déstresse, qui calme, et c'est aussi une pierre qui aide à dissiper les peurs et les angoisses. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Elle stimule les fonctions cérébrales, elle favorise la clarté des pensées, et sur le corps physique, ça va être tout ce qui est au niveau du soulagement, des maux d'estomac et tout ce qui est vomissement et nausées. Voilà. C'est une pierre que l'on va recharger alors attendez, hop, je retourne l'écran, voilà, pour vous voir. C'est une pierre que l'on va recharger dans un petit verre d'eau, un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Eau de pluie, eau de source, l'eau d'une rivière, l'eau déminéralisée. On évite tout simplement l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre les pierres poreuses. Et puis pour le rechargement, au soleil, un bon soleil bien vif, au moins 1 heure ou 2 pour la redynamiser, lui redonner son énergie. Et à faire à peu près tous les 3 ou 4 mois pour que ça puisse, pour qu'elle ne perde pas en énergie, quoi. Hein. Voilà. Bonjour à tous ceux qui se connectent. Là, je vois des petits messages qui arrivent. Attendez, je vais regarder si vous avez posé des questions. Alors, bonjour Gilles, coucou Yvonne, rebonjour. Bonjour Aline.
J'ai oublié le rendez-vous. Heureusement, Julie Jus me l'a rappelé. Eh ben, merci Julie Jus. Bonjour Michel, j'espère que tu vas bien et que tout se passe bien pour toi le confinement. Bonjour Maxine, bonjour Émilie, bonjour Sylvain. Et bonjour Evelyne également. C'est vrai, moi la citrine, j'en porte une souvent, j'adore. Ah bah, alors moi c'est simple. Si j'oublie de mettre mon bracelet de citrine à la boutique, et bah comme par hasard, je suis sûre que vous l'avez tous senti, j'ai pas de clients à la boutique. Donc, donc, en général, le matin, j'évite d'oublier celui-là parce que c'est the bracelet à pas oublier à la boutique. Allez, je vais passer à la septaria. Hop là, je retourne l'écran pour que vous puissiez la voir. La septaria, c'est cette petite pierre-là. Alors, ce que j'adore, je vais vous la montrer sous sa forme. Donc ça, c'est la forme dite sauvage. J'aimerais bien qu'elle soit nette, la photo. Voilà, super. Donc, vous voyez ces petits cristaux qui brillent là et qu'on dirait du velours, et ben en fait ça l'est pas du tout, parce que c'est des petits cristaux qui sont un petit peu durs, qui sont un petit peu rêches, et ce sont des cristallisations d'aragonite en fait. Donc, vous avez une partie de marne également, et puis celle-ci n'en a pas, et une partie de calcite jaune que l'on va voir, ben, vous voyez tout simplement là, ça là, toute la partie jaune c'est de la calcite jaune, voilà. Les parties brunes, l'aragonite. Voilà. Vous avez également facilement, attendez, je monte un petit peu pour vous montrer les grosses pièces, tout ce qui est les parties là comme ça translucides qui se sont formées sur la septaria sauvage, c'est des cristallisations de calcite. Voilà. Hop, vous les avez aussi comme ça là. Celle-ci fait vraiment velours, ouais. Et puis j'en avais une, bah elle a dû être, ah non, elle est là, elle est un peu plus loin. Voilà, et là vous avez donc une cristallisation de calcite jaune cette fois-ci qui se forme dedans et qui du coup va après faire la calcite que l'on connaît sous la forme polie avec une partie jaune et une partie marron. Voilà pour la présentation de la septaria. Ah ouais, celle-ci je l'adore. Alors celle-ci elle est énorme. Et je l'ai prise vraiment à la limite pour me faire plaisir parce que je crois qu'elle est un petit peu chère. Ouais, elle fait 90 €. Donc voilà, mais c'est moi qui en profite en attendant qu'elle trouve son acquéreur. Alors, pour ses propriétés, c'est parti. Donc la septaria, c'est une pierre d'une énergie joyeuse et dynamisante qui harmonise le mental et les émotions avec le spirituel. Elle favorise la mise en relation et la créativité, aide à identifier les blocages émotionnels et à concentrer les énergies vers la concrétisation de vos projets et à rendre les choses plus accessibles et à ne pas se mettre des barrières inutilement. Donc vous voyez, elle est assez proche de la citrine hein, quand même sur ces propriétés-là. C'est aussi une pierre qui va permettre aux thérapeutes de discerner les sources de disharmonie et inspirer dans le choix de l'outil approprié. Elle est également très utile pour mettre ses idées en forme en vue d'un discours et fortifier la capacité à s'exprimer devant un public. Elle va également atténuer le stress, la tension, équilibrer les sautes d'humeur, éliminer les mécanismes de refoulement. Elle va aider aussi en cas d'apparition de crampes musculaires, elle va atténuer l'hyperacidité, les maladies intestinales et cutanées. Et donc pour sa purification et son rechargement, alors attendez parce que vous avez des spots, hop, si je me mets comme ça, voilà, vous avez plus les spots. Pour la purification et le rechargement, eh bien comme la citrine, dans un petit verre d'eau déminéralisée, un petit quart d'heure, une demi-heure, le temps que la pierre se décharge, 1 heure ou 2 au soleil, le temps qu'elle se redynamise, et en entretien à peu près tous les 3 ou 4 mois. Voilà. Je regarde si vous avez posé des petites questions entre-temps. N'hésitez pas hein, à poser des petites questions, je suis là pour ça. Le live c'est fait aussi pour que vous puissiez vous exprimer. Sinon je me sens un petit peu seule. Donc n'hésitez pas à mettre des petits messages, comme ça au moins je peux y répondre au fur et à mesure. Coucou Yvette, j'espère que tu vas bien. Allez, je voulais vous parler également de la pyrite. La pyrite, je retourne, c'est celle-ci. Alors, que je vous en trouve une belle. Alors, ne croyez pas que j'ai une pépite d'or dans la main, c'est de la pyrite. Et la pyrite n'est ni plus ni moins qu'un du fer. Voilà.
C'est cette pierre-là qui a rendu fou pas mal de chercheurs d'or, parce que vous imaginez bien que quand on a une pépite d'or comme ça dans la main, on est très 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 riche. Et donc là, ça, du coup, ça peut rendre fou. Mais quand on se rend compte que c'est finalement que du fer, et ben du coup, on redescend vite sur Terre. Voilà. Hop, alors. Vous l'avez donc comme ça. Vous avez également des formes beaucoup plus cubiques comme ça, là. Voilà. Et sous la forme polie, ça va donner ça. C'est pas qu'elle est mal polie ou c'est pas qu'elle est abîmée, mais tout simplement en fait, pour polir quelque chose qui est irrégulier comme ça et qui est creusé, et du coup ça fait des petites comme ça imperfections sur la pierre. Voilà. Mais ça reste quand même très joli. Alors, pour les propriétés de la pyrite, alors, donc la pyrite tient son nom du grec pyros en rapport avec sa couleur feu. Ça, c'est pour la petite, histoire. Placé sur le chakra du troisième œil. Alors, le chakra du troisième œil, pour ceux qui ne voient pas où c'est là, ici. Hop. Alors, on retourne l'écran. Donc, placée sur le chakra du troisième œil, elle stimule les facultés intellectuelles, renforce la mémoire et la capacité à se souvenir des choses. Elle nous aide à mieux utiliser notre potentiel et notre créativité. Sur le chakra de la gorge, bon celui-là il est facile à repérer, chakra de la gorge, là au niveau de la gorge, ici. Hop, je retourne de nouveau. Alors, sur le chakra de la gorge, elle facilitera l'expression verbale, favorise les échanges harmonieux. Sur le chakra du cœur, alors sur le chakra du cœur, il est facile celui-là. Attendez, par rapport, voilà, ici. Par rapport à ma poitrine, vous voyez, juste au-dessus, il est là. On va faire toute la ligne des chakras avec la pyrite. Hop, alors... Donc sur le chakra du cœur, elle supprime les infections respiratoires, renforce les bronches et les poumons. Sur le chakra du plexus solaire, bon celui-là je vous l'ai montré tout à l'heure, elle renforcera la volonté et stimulera les personnes se trouvant dans une période d'apathie. Là, vous voyez, pour le déconfinement, allez, vous sortez tous votre pyrite et comme ça, au moins, on sort de cette phase un petit peu apathique dans laquelle on s'est tous mis. Elle accroît le tonus et la vitalité et elle aide à surmonter la fatigue. Sur le chakra sacré, c'est 2 doigts en dessous du nombril. Alors là, bon, vous n'allez pas bien voir grand-chose parce que j'ai mon pull. Moi j'ai mon nombril qui est là, vous mettez 2 doigts en dessous, voilà, 2 doigts. Hop, on y retourne. Alors, hop là, boum. Je ne sais plus. Ah oui, voilà. Sur le chakra sacré, elle supprime les inflammations de l'estomac, des intestins, du pancréas. Elle régule les problèmes intestinaux et digestifs. Vous pouvez également tenir une pyrite dans chaque main. Et le fait de faire ça, ça va vous permettre une meilleure circulation énergétique. Elle va créer également un bouclier d'énergie autour de vous pour renforcer le corps astral et éviter les fuites d'énergie du champ vibratoire. Elle élimine les pensées perturbantes pour faciliter la méditation. C'est une pierre d'incarnation et d'ancrage qui permet de mieux ancrer les énergies, des fréquences supérieures. Ces vibrations sont utiles pour écarter le mal, le danger, les énergies nocives et s'avèrent utiles pour remonter à l'origine de notre mal-être karmique ou psychologique. Miroir de nous-mêmes, elle nous permet de voir ce qui est chez les autres. Attendez, je refais la phrase parce que miroir de nous-mêmes, elle nous permet de voir ce qui est chez les autres, résonne avec des qualités ou des défauts très présents en nous. Ah oui, en gros, c'est ce que vous reprochez aux autres, en fait, c'est peut-être que ça résonne en vous et qu'il y a peut-être quelque chose à travailler chez vous également. Alors, elle est un très bon allié de toute démarche d'auto-analyse et de connaissance de soi. Voilà, donc du coup, ça confirme ce que je vous dis.
C'est un travail en fait de connaissance de soi et un travail sur soi également. Elle soulage le stress, l'anxiété, elle libère des frustrations, elle redonne confiance en soi et en la vie. Placée sur un bureau, elle diffuse une énergie bienfaisante. Elle facilite également les stratégies commerciales et l'abondance. Elle permet de prendre de meilleures décisions sans que celles-ci soient parasitées par nos émotions. Elle aidera les personnes dépourvues du sens de l'organisation, renforcera l'esprit logique et structuré. Elle améliore également la circulation sanguine, l'anémie, régule sensiblement le diabète et atténue les ronflements. Hop. Et pour la purification et le rechargement, eh bien tout simplement dans un petit verre d'eau. Par contre, vous la faites pas baigner trop longtemps celle-ci parce que comme il y a une base de fer, faudra pas la laisser toute la nuit. Vous voyez, vous la laissez vraiment un quart d'heure là cette fois-ci. Et voilà, dans le petit verre d'eau, un quart d'heure, une demi-heure, et puis après au soleil, bien sûr, une heure ou deux pour redynamiser la pierre. Voilà en gros les trois pierres pour la vitalité, pour l'énergie, la bonne humeur, voilà, pour le déconfinement, retourner au boulot avec ouais, le tonus, la bonne humeur, on va retrouver les collègues avec le sourire. Enfin, je vais regarder si vous avez posé des questions entre-temps. Eh bien, toujours pas. Eh ben, vous n'êtes pas très curieux ce soir. Allez, j'attends un petit peu voir si vous avez des petites choses à me dire ou des questions à me poser. N'hésitez pas, je suis là pour ça. Sinon, après, je ne sais pas ce que je vais bien pouvoir vous raconter. Hop, allez, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. Bah alors, rien à dire sur ces pierres-là? Bon. Eh ben écoutez, pourtant vous êtes nombreux ce soir, donc bon. Alors, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter en attendant que vous ayez des questions à me poser? Ah, Gilles. Ah, merci Gilles, une question. Ouf. Alors, combien de temps sur les chakras? Alors, tout simplement, il n'y a pas de réponse exacte parce que ça va dépendre de vous surtout et de ce que vous avez à sortir, de ce que vous avez à travailler également. En général, vous positionnez la pierre sur votre chakra et puis vous allez sentir donc l'énergie de la pierre qui va se diffuser. Après, c'est à vous de déterminer si le travail est fait, si ce que vous ressentez est moins actif. Par exemple, je vous donne un exemple tout bête. Moi, je travaille beaucoup en dehors de la ligne des chakras, je travaille beaucoup aussi sur le ventre. Le ventre étant le deuxième cerveau du corps humain, il y a beaucoup de choses qui passent à travers ce point-là, quoi. Donc, je pose ma pierre. Donc le ventre se met à gargouiller, je commence à ressentir de la chaleur, enfin voilà. Et à partir du moment où ces effets-là s'atténuent ou s'amenuisent, ou si la pierre aussi glisse de mon corps, c'est que pour moi le travail est terminé. Si par exemple je trouve d'un coup que la position dans laquelle je suis devient inconfortable, c'est que pour moi mon corps a reçu la dose nécessaire. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser, par exemple si vous la mettez sur le troisième œil et qu'elle tenait pendant un quart d'heure et que d'un seul coup la pierre commence à glisser, ça peut être le signe que le travail est terminé. Mais il n'y a pas vraiment de règles établies. C'est vraiment vous qui allez ressentir en fait si vous avez besoin de la poser 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, voire des fois, moi, ça m'arrive aussi de positionner mes pierres avant de me coucher, de m'endormir avec et voilà, du coup, elles font le travail pendant que je dors. Voilà. Alors peut-être pas avec ces pierres-là parce que comme c'est des pierres d'énergie, bon ça risque de perturber un petit peu le sommeil, mais bon voilà ça peut donner des petites pistes comme ça de voilà. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle. Celui qui vous dit il faut la poser 5 minutes et si vous avez besoin d'aller travailler plus fortement sur le cerveau, sur la concentration ou quoi que ce soit, vous allez ressentir le besoin de la poser peut-être un quart d'heure ou voire plus, voilà. Mais c'est vous qui allez le déterminer.
Alors, Isabelle, pour le nettoyage de la pyrite, est-ce que l'encens serait OK? Oui, vous avez la possibilité de purifier les pierres avec de l'encens. Alors, toutes ces techniques, en fait, l'encens, le gros sel, voilà. C'est vrai que j'en parle très très peu parce que à moi, ça me parle moins, en fait. Tout simplement parce que je suis quelqu'un d'un peu terre à terre, bizarrement, et que je me dis que les pierres se forment dans la nature, dans la roche, avec des éléments comme le feu, enfin le soleil, l'eau, la terre, et que du coup c'est vrai que j'ai une tendance plus facile à utiliser les purifications et les rechargements avec ces éléments-là. Mais la pyrite, effectivement, vous pouvez la recharger avec de l'encens. Le copal est très bien, c'est un bon purificateur des minéraux. La sauge blanche, le palo santo également. Dragon Blood sera peut-être un peu moins approprié parce que, oh, quoique, à la limite, il fait monter le taux vibratoire. Pourquoi pas aussi avec le Dragon Blood. Voilà. Alors, Gilles, combien de temps faut-il laisser la pierre sur les chakras? Ben, je viens de répondre, Gilles. Sauf si j'ai pas bien répondu à votre question, mais je vous ai répondu. Alors, ensuite, eh ben pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions. Alors, faut faire attention aussi au niveau des purifications. Je reviens sur quelque chose par rapport au sel. Il y a beaucoup de personnes qui vont mettre le sel dans leur eau, en fait. Euh, Soit vous mettez votre pierre dans un verre d'eau, ou soit vous mettez votre pierre sur du gros sel. Mais le gros sel, faut faire attention parce qu'il y a des pierres, notamment celles qui contiennent dans la composition chimique du cuivre, elles vont s'altérer en fait, elles vont s'abîmer au contact du sel. Donc faites bien attention au moment où vous utilisez une purification au sel, que votre pierre ne soit pas, j'allais dire allergique, mais non c'est pas ça, que votre pierre ne supporte en fait le sel quoi. Hein, voilà. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Bonjour bonjour les deux Stéphanie du coup. Est-ce que vous avez d'autres petites questions concernant les pierres ou une autre pierre hein, si vous avez des doutes sur l'utilisation d'une pierre, je suis là pour ça, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Après, alors là, il y a pas mal de personnes là qui nous rejoignent. Je suis en train de faire plein de petites vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes selon s'il y a beaucoup à dire sur les pierres. Je fais plein de petites vidéos que je poste là sur ma page YouTube. Alors, je ne sais pas si ce format-là vous plaît, si ça vous convient. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui sont allées voir ces vidéos-là. J'aimerais bien avoir votre retour, savoir ce que vous en pensez, savoir si c'est sympa du coup à visionner en fait. Parce que bon, c'est un petit peu ce que je fais au début des lives, mais bon voilà, à savoir si je fais toutes les pierres du magasin avec ou si vous trouvez que c'est un peu basique. Enfin voilà, j'aimerais bien avoir vos retours, vos avis concernant ces petites vidéos que je fais sur YouTube. Si ça vous ennuie pas, ce serait sympa de votre part. Alors, Evelyne, une pierre peut rester combien de temps enfermée dans un porte-monnaie? Alors, elle peut rester longtemps. Moi, par exemple, dans mon porte-monnaie, j'ai un œil de tigre et j'ai une citrine. Mais par contre, il faut juste pas oublier de les purifier et de les recharger régulièrement. Donc, tous les 3 ou 4 mois, quand vous rechargez vos pierres, eh ben, vous pensez à sortir celles du porte-monnaie et également à les recharger pour qu'elles puissent continuer à faire leur bienfait au niveau de l'abondance. Voilà. Alors, je sais qu'elles aiment pas trop le noir. Ben oui, mais bon, en même temps, on veut que ça travaille dans notre porte-monnaie. Donc là, autant quand les gens me disent oui, bah, j'ai une pierre dans le sac à main, je vais leur dire ben non, dans le sac à main, ça va pas servir à grand-chose parce que il faut que ça travaille sur les points d'énergie, sur le corps physique pour profiter des propriétés de la pierre. Mais là, en l'occurrence, si vous en avez mis une dans le porte-monnaie, c'est que vous voulez que ça travaille dans le porte-monnaie. Donc bon, bah, celle-ci, du coup, voilà, bah, elle est dans le noir, si ce n'est quand vous la purifiez ou la rechargez, quoi. Voilà.
Mais après, vous savez, les personnes, bon, les femmes, parce que les hommes, ils en ont pas, mais les personnes qui mettent les pierres dans le soutien-gorge, bah, la pierre, elle est dans le noir aussi, hein, le temps qu'elle travaille. Donc, bon, voilà. Les personnes qui mettent les pierres dans les poches également, c'est dans le noir. Donc, bon. Voilà, c'est vrai que c'est pas l'idéal, mais on veut que ça travaille dans le porte-monnaie. Donc, du coup, ben, elle va dans le porte-monnaie, celle-ci. Voilà. Alors, coucou ma petite sœur, ça va? Alors, je trouve ça très bien. Stéphanie, ok. Je sais pas ce que tu trouves très bien, Stéphanie, mais très bien. Alors, Maxine, pourquoi dans le porte-monnaie? Parce que la première pierre qu'on a vue, c'était la citrine, c'était celle-ci. Voilà. Et que c'est une pierre en fait qui amène l'abondance. Par exemple, alors attendez, hop, je vous montre mon poignet. Voilà. C'est par exemple celle que je porte moi quand je vais à la boutique pour avoir des clients, pour avoir une recette sympa dans ma caisse. C'est celle qui est également dans ma caisse enregistreuse pour justement amener l'abondance dans ma caisse. Et c'est celle que j'ai dans mon porte-monnaie aussi avec un œil de tigre pour avoir un petit peu plus de sous dans le porte-monnaie. Voilà. Donc voilà pourquoi on parlait du porte-monnaie, c'est parce que c'est une pierre d'abondance qui travaille sur le secteur financier et qui du coup est intéressante d'avoir dans le porte-monnaie. Voilà. Alors, Stéphanie. Les vidéos YouTube. Ah, bah merci, c'est cool. Ouais, ouais. Ben, je fais ça pendant la période de confinement et puis ça m'a aidé avec une cliente là qui m'a contacté sur Facebook en me demandant des pierres pour l'eczéma. Du coup, je lui ai envoyé les deux liens là des pierres que j'avais sur l'eczéma que j'avais fait. Et puis comme ça permet vraiment de voir la pierre en vrai au lieu d'aller faire des recherches. Vous avez toute l'explication. Donc voilà, donc c'est vrai que je vais continuer à les faire. Mais après, bon, comme la page elle est encore pas bien connue, je ne sais pas si ça peut plaire ce genre de petites vidéos sur les propriétés des pierres. Voilà. Alors, Axel qui me dit, la citrine, c'est la pierre de l'archange Azraël. D'accord, mais je ne le savais pas. Merci pour l'info, du coup, que je partage à tout le monde. Donc voilà, la citrine, c'est l'archange Azraël. Voilà. Si vous pouvez nous dire ce qu'il fait, cet archange, comme ça au moins on pourra mieux l'associer à cette pierre, ce serait sympa. Bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Alors, est-ce que vous avez, en attendant que Axel nous explique un petit peu les fonctions de l'archange Azraël, est-ce que vous avez d'autres questions? Ben de rien, merci à vous. Ah non, Axel, on veut les propriétés de l'archange Azraël. Il fait partie des passeurs d'âme. Voilà, donc l'archange Azraël fait partie des passeurs d'âme. Donc si parmi vous, il y a des personnes dont la mission de vie est d'être passeur d'âme, voilà, bah, vous pouvez utiliser l'archange Azraël et pourquoi pas la citrine pour faire l'intermédiaire avec lui. Bonjour Séverine, j'espère que tu vas bien. Alors, est-ce que vous avez d'autres petites questions? Je vais attendre un petit peu. En attendant que vous écriviez vos petites questions, le prochain live, c'est vendredi, toujours sur Facebook. En attendant les 1000 abonnés de YouTube. Voilà. Merci aux 42 abonnés qui sont déjà présents sur la page YouTube. C'est super sympa. Je pensais pas en avoir autant en une semaine. Donc, c'est vraiment super, super cool. Merci beaucoup. N'hésitez pas à partager les petites vidéos qui sont déjà dessus. Je sais que c'est pénible, c'est chiant. Oh là là, c'est commerçants qui vous demandent de partager des trucs sur vos comptes. C'est chiant, je sais.
Moi aussi, je le dis hein, quand on me dit un partage, hein, voilà. Mais ça permet de faire connaître la page et peut-être d'avoir un peu plus de monde après qui s'abonne à cette page-là, quoi. Part. Alors, est-ce qu'il y a des autres questions? Non. Alors bon, écoutez, je vais simplement redire un petit peu ce que j'ai dit au début pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de vidéo, à savoir que la boutique rouvrira bien le 11 mai. Donc c'est officiel, hein, j'ai regardé tout à l'heure le discours du Premier ministre, pardon. Donc c'est bon, je vais pouvoir rouvrir le 11 mai. Avec bien sûr les conditions là, de port du masque, mais ça je pense qu'ils nous en diront plus par la suite. Voilà. Également, pour ce qui concerne tout ce qui est conférences et ateliers, là par contre, je ne ferai pas de conférences et d'ateliers au moins au mois de mai. J'attends de voir ce qui va être dit là concernant la date du 2 juin, savoir si les restaurants et tout vont pouvoir ouvrir et sous quelles conditions. Parce que, bon voilà, pour l'instant, accueillir 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes dans une salle enfermée, je trouve que c'est pas très responsable au niveau de la prolifération du virus. Donc pour l'instant, les conférences et les ateliers resteront fermés. Et puis on verra après ce qu'il en est et ce qui est décidé par le gouvernement. Alors, j'ai vu que Yves-Lise avait posé une question. Si, je vois votre question, Yves-Lise, mais je finissais juste de dire ce que j'avais à dire. Alors, bonjour. Quelle serait la pierre pour nettoyer le foie et comment faire? Merci. Alors, la pierre pour nettoyer le foie. Alors, attendez, hop. Vous aviez déjà. Donc, que je vous la retrouve. Que je vous la retrouve. Non, elle n'était pas dans celle qu'on a parlé. Le foie, vous l'avez plutôt dans les pierres qui sont ici, là. Tout ce qui est... là, alors attendez. Bah non, mince, vous me voyez moi. Hop, je vais tourner. Vous avez la chrysoprase qui peut être pas mal, qui a un très très bon détox au niveau du système digestif. Vous avez également tout ce qui est la chrysocole. Alors attendez, celle-ci également qui va travailler sur tout ce qui est la bile également, les troubles digestifs aussi. Et vous me prenez de court parce que j'en avais Lunakit. Voilà. Lunakit aussi qui travaille sur tout ce qui est foie, intestin, vésicule biliaire, digestif, les graisses, les toxines également. Voilà. Je vous mettrai en réponse à votre commentaire d'autres pierres, mais là comme ça me revient pas en tête. Je sais qu'il y en a beaucoup plus hein, qui travaillent sur le foie. Ça me revient pas. C'est donc voilà. Sûr, il y a déjà les trois là que je vous ai montrés. Mais il y en a d'autres. Donc je vous mettrai en commentaire là quand ça me reviendra les pierres qui travaillent sur le foie. Voilà. Et donc du coup, bah, à travailler au niveau du ventre pour pouvoir profiter des propriétés de la pierre. Donc ben, comment on fait? Vous posez votre pierre sur votre ventre, vous la laissez agir tout simplement. Le point du plexus solaire également est un très très bon point d'énergie pour tout ce qui est le foie. Ah, je suis en train de penser à la cornaline que je vous montre aussi parce que je sais que celle-ci elle travaille sur le foie. Voilà, alors attendez, que le foie, vésicule biliaire, rate, le ventre, le cœur également. Voilà, ça c'est une bonne pierre aussi pour le foie. Hop. Voilà. Alors ensuite, Maxine, quelle est la pierre contre l'eczéma? Alors l'eczéma, vous avez le soufre, qui est très très bien pour tout ce qui est les problèmes de peau. Et vous avez également le lapis lazuli, qui est là, qui est une bonne pierre aussi pour les problèmes de peau et notamment d'eczéma, de psoriasis et compagnie. C'est les deux pierres que en général je conseille pour tout ce qui est problème de peau. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme question?
Alors, Françoise, je viens de m'abonner sur votre blog YouTube à l'instant car je ne savais pas. Oh, merci! Réaction en direct quand je vois des nouveaux abonnés. Ouais. Merci beaucoup, Françoise. Le fait d'avoir en fait des abonnés, c'est tout simplement que quand j'en aurai 1000, donc voilà, ma tête. Quand j'en aurai 1000, je pourrais faire des lives via YouTube et du coup faire en sorte que les personnes qui n'ont pas Facebook puissent regarder également les lives. Voilà. Donc merci de vous abonner, c'est super gentil. Yves, très bien, merci, j'ai noté. Ah, bah de rien. Et puis s'il y en a d'autres qui me reviennent en tête, pas de souci. Mais d'ailleurs, je suis en train de penser. Attendez, je regarde un truc. Ouais, j'en ai une autre qui me revient en tête. Parce qu'on vient de parler du soufre. Et vous avez le soufre aussi. Stimule le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, la rate, les intestins, le côlon, la digestion et améliore les problèmes hépatiques. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup hein, pour le foie, mais voilà. Donc une de plus encore pour le foie. Ça me revient. Et vous savez, ça fait 2 mois que j'ai pas parlé des pierres, donc il faut que ça se reconnecte dans mon cerveau pour que ce soit un peu plus réactif. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres voilà, propriétés que vous souhaiteriez que j'aborde? Et si, tiens, j'ai une bonne idée aussi, j'ai une bonne idée. Si vous souhaitez que j'aborde un sujet, un thème ou une pierre en particulier vendredi prochain, n'hésitez pas également à me le faire savoir. Parce que bon, c'est sympa aussi d'avoir un peu votre retour et vos avis. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, s'il y a un thème que vous souhaiteriez que j'aborde concernant les pierres. Voilà. Après le vendredi, bon, bah, j'ai pris l'habitude, je vous tirerai aussi petite carte avec le message des anges. Donc, voilà, pour les personnes qui seront présentes vendredi, bah, ça commence à 18h. Hein. Donc avec un thème sur les pierres et après le petit message de vos anges. Et je crois que j'ai envie de garder le jeu, là, réponse angélique, parce que les réponses étaient assez pertinentes pour ceux qui étaient là vendredi. Et les messages sont sympas et en plus assez courts, donc comme ça je peux faire plus de personnes. Donc voilà. Alors, Séverine, qu'est-ce que tu conseillerais pour la peur de manquer? La peur de manquer, si tu veux, tu n'auras pas forcément une pierre où tu auras la propriété peur de manquer, mais par contre, tu peux l'associer avec une pierre qui aura les propriétés de la peur, et pourquoi pas, on a vu la chrysoprase. Attends, je te la montre. La chrysoprase, c'est une pierre qui travaille sur tout ce qui est pour rassurer, réconforter, calmer les peurs, calmer les tensions. Donc, celle-ci peut être pas mal au niveau de ce que tu as besoin. Il y avait également dans la pyrite. La pyrite, pourquoi je te la remontre? C'est tout simplement parce qu'elle travaille. Attends, que je te retrouve la phrase exacte. Là, soulage des stress, l'anxiété, libère des frustrations, redonne la confiance en soi et en la vie. C'était pas ça que. C'était pas ça. C'est une pierre qui, tout à l'heure, on l'a vu, elle travaille sur soi. Tu vois, tout ce qui est les origines du mal-être karmique, psychologique. Donc, elle peut être pas mal aussi pour comprendre pourquoi tu as peur de manquer. Dans le même principe, tu as celle-ci là. Lunakit, celle-ci, où là qui va t'aider aussi à prendre du recul par rapport à cette peur, à l'identifier également, voilà, à essayer de comprendre pourquoi est-ce que tu as cette peur qui se déclenche. Voilà, parce que c'est pas uniquement de dire ah bah tiens allez je mets ma pierre et puis j'ai plus peur parce qu'elle travaille sur les peurs, mais c'est aussi peut-être de comprendre pourquoi est-ce que tu as cette peur là et du coup d'aller travailler l'origine et non pas sur la conséquence. Bonjour Christine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Eh bien, j'attends encore quelques minutes.
Donc, je sais plus ce que je disais avant la question de Séverine. Oui, voilà, par rapport à vendredi, donc il y aura le petit live avec, si vous m'avez trouvé un thème sympa, ben je prendrai ce thème sympa. Sinon, on parlera d'une pierre et puis on fera le petit jeu de cartes des réponses angéliques. Alors, Séverine, c'est ça, c'est bien ancré, mais je ne sais pas d'où cela vient. Et ben, du coup, il faudra peut-être plus, au lieu de travailler sur la peur qui est la conséquence, il faudra peut-être plutôt travailler sur, aller trouver l'origine de cette peur-là. Et du coup, de travailler sur des pierres qui vont, donc comme la pyrite, l'unakite. Si tu as une obsidienne œil céleste, mais bon, l'obsidienne œil céleste, je sais qu'elle fait peur à pas mal de monde. Mais voilà, ça c'est des pierres d'introspection qui vont t'aider justement à comprendre l'origine de cette peur-là et du coup bah, carrément de l'enlever pour plus qu'elle revienne. Alors, est-ce que vous avez d'autres choses à me dire? Non? Allez. Alors, eh ben, écoutez, je vous dis à vendredi du coup. Je vous fais des gros bisous. Merci encore d'avoir été présent sur ce live. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous êtes là et connectés et que vous me suivez. C'est vraiment gentil de votre part. Prenez soin de vous jusqu'à vendredi. Et puis, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et à bientôt.